Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci à Warp's Edge. Alors c'est la troisième vidéo concernant Warp's Edge, mais cette fois-ci ça va être la partie jouée. Donc je vous avais fait une présentation du matériel, les règles du jeu, et donc je vais vous proposer évidemment de faire une petite partie, sachant que c'est un jeu qui est assez court, solo, et qui permet aussi de jouer sur un espace assez restreint. Donc ça rentre un petit peu dans mon cahier des charges pour faire cette vidéo. Et donc, écoutez, on va faire une vidéo avec, je dirais, un petit peu les personnages débutants, les protagonistes débutants. Donc, ce que j'ai pris, c'est que vous savez, il y a un niveau de difficulté qui peut vraiment varier. Donc là, moi, je vais prendre évidemment l'effroi. L'effroi, qui est un personnage de base, enfin l'antagoniste de base, qui a sa petite difficulté. Je pense que les premières parties ne sont pas si faciles, d'autant plus que sur certaines règles, vous avez parfois des choses qui sont un peu elliptiques, qui ne sont pas très bien décrites. Voilà, donc j'ai fait quelques petites parties avant avec cet antagoniste, aussi peut-être avec le niveau 2. Alors ce qu'il y a de bien dans ce jeu-là, c'est qu'effectivement on passe des paliers au fur et à mesure qu'on comprend un peu mieux le jeu et les mécaniques. Donc l'effroi, c'est quand même bien pour commencer, pour faire ses premiers pas, c'est pas mal. Et on dispose, alors moi j'ai que le jeu de base aussi de 4 vaisseaux. Vous voyez, ils sont recto verso. Donc il y en a un évidemment qui n'a aucune caractéristique particulière et des autres qui ont des petits effets qui peuvent rajouter à la complexité d'une partie pour un débutant. Donc je pense que spontanément, je vais prendre l'Artemis pour cette partie un petit peu explicative. Et ouais, là, par exemple, celui-là, il a des contraintes. Il faut une manœuvre de plus pour esquiver les cibles, donc déjà que c'est pas évident. Voilà, après le building il est fait, vous avez les boîtes que je vais rapprocher peut-être du champ. Hop là, que je rapproche du champ de caméra, voilà. Après tout, ils sont là. Voilà, donc le matériel, vous voyez, dans cette boîte un petit peu grande, vous avez vraiment un matériel pour jouer qui est assez confortable. Et puis là, les jetons de base. Alors, comme c'est une partie que je vais faire, alors je peux très bien la foirer, cette partie, attention. Donc voilà, j'ai refait juste une partie avant de faire cette vidéo. Ça s'est plutôt bien passé, mais je pense que ça peut déraper à tout moment. Je pense que les cartes tactiques m'avaient bien aidé. Donc là, vous voyez, sac vide, hop, hop, hop. Voilà, donc là on fait son petit sac. Donc pour la mise en place, je vais peut-être faire quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc vous mettez tout simplement les jetons cerclés de blanc, plus un jeton jaune, selon la configuration de votre vaisseau. Donc ça c'est le vaisseau, ça c'est le bâtiment que vous allez affronter. Donc vous pouvez déjà maintenant, je crois qu'en fait on va d'abord constituer sa tactique en fait. Dans l'ordre du jeu, c'est ça. Donc, on met les marqueurs au plus haut niveau, numérotés. Voilà. Hop et hop. Et là, les cartes tactiques, c'est vrai que les cartes tactiques, vous voyez, il y en a quand même pas mal, même si on en reçoit 4 en tout dans le jeu. Donc, il y en a pas mal. Et c'est vrai que ça donne pas mal de variabilité aussi au jeu. Ça force à vous adapter un petit peu, à bien optimiser votre carte tactique. Donc, on va la choisir ensemble. Donc, je la mélange bien. Hop. Et hop, alors vous voyez, là pour le coup, ces cartes tactiques, je ne les ai pas slivées. On n'utilise pas tant que ça. Alors je vais les mettre quand même un peu à côté au cas où. À côté, voyez, on va trouver un espace de champ voilà, un peu éloigné. Et révélation, attention, petite poussière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'éclair d'énergie, activation de laser. Alors, cette carte, elle est pas mal. Cette carte compte comme 5 lasers contre une cible, mais ne peut pas la neutraliser. Bon, en général, avec 5 lasers, il y a des chances qu'il explose. Et cet effet perdure jusqu'à la fin de ce tour. Effet, condition d'activation. Ouais, 5 lasers. Donc ça, c'est pas mal quand même. En fait, ça vous transforme 2 en 5, parce qu'il faut quand même la payer. Et l'autre, qu'est-ce que ça fait? Astéroïde, piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-les à votre ressource. Donc ça vous permet de donner un petit plus 3 si vous manque un ou deux jetons et si vous avez de la chance.
Le problème de ce type de carte, c'est que ça va vider votre sac, donc c'est pas toujours très sympa. Moi, je vais plutôt partir sur cette carte-là. Voilà, ça va être ma tactique. Voilà. Et on met la carte sous le paquet. Voilà. Ensuite, on va faire la construction du deck de rencontre, hein, si j'ose dire. Donc, c'est 5 cartes jaunes, 4 cartes oranges et 3 rouges. Donc, hop, 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 les jaunes. Voilà, donc ça, en plus, alors vous voyez, on a combien? On a 3, 5, 8, 9. 9 cartes à peu près, on va en piocher 5. Donc ça fait quand même aussi, il y a des petits trucs pour faire que le jeu soit assez rejouable. Entre le changement de vaisseau, entre le changement d'ennemis, entre le changement des cartes. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore craqué pour l'extension parce que j'y joue pas encore assez. Je pense qu'une extension, faut pas l'acheter pour l'acheter, quoi. Généralement, les jeux de base se suffisent un petit peu à eux-mêmes. Donc bon, j'ai fait une dizaine de parties à ce jeu-là. Donc mais voilà, en plus, elle n'est pas très chère, l'extension. Donc, effectivement, si je suis amené à jouer un peu plus. Alors, 5 jaunes ici. Et il y a un petit côté Eon's End, hein, ça me rappelle, avec l'ordre des cartes. Hop, 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 hop. Et je commence par là. Et je termine par le commencement. Donc, c'est pas grave. Donc, ça, on va les mettre en dessous. Donc, voilà, on constitue le paquet dans l'ordre, hein. Donc les jaunes vont être au-dessus, les oranges au milieu et les rouges au-dessus. Donc ça permet de débuter avec des monstres pas trop forts et ils vont aller crescendo. Donc on ne mélange pas, hein. De toute façon, ça va être le paquet de rencontres. Ma carte tactique, donc il faut que je laisse un petit peu d'espace pour les cartes. Qu'est-ce qui manque? En fait, pas grand-chose, hein. Vous voyez, l'installation est assez rapide, hein. Donc, bah, écoutez, on peut commencer. Donc, on commence, on va piocher une ligne de 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Alors, peut-être des petits détails pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, justement. Alors, le but du jeu, déjà. Bah, le but du jeu, c'est de détruire ce gros vaisseau. Donc, comment le détruire? En détruisant les 3 sections qui sont là. Et quand vous les détruisez, eh bien, donc comment les détruire? Alors, le problème, c'est qu'il est protégé. Ce vaisseau mère ne peut pas attaquer ni être attaqué tant que tous les ennemis du deck, donc le deck, et de la ligne d'assaut n'ont pas été vaincus au cours de ce warp. Donc il va falloir tout détruire, quoi. Tous les vaisseaux, tous les détruire. Et c'est quand même pas une partie si facile que ça. Donc il va falloir bien gérer la montée en puissance, bien développer son petit sac avec des pouvoirs et résister aux impacts en sachant que ça peut vite dégénérer, hein, quand même, hein. Donc voilà, donc il faut quand même du laser. Donc là ça va, c'est assez simple. Du laser, du laser, du laser pour tout détruire. Faut aller bien dans la destruction. Et on va regarder alors les pouvoirs, hein, du vaisseau. Donc alors, protéger, donc il faut que je détruise tout le paquet avant qu'il puisse m'attaquer, que je puisse l'attaquer. Donc on imagine qu'il est abrité derrière une nuée de vaisseaux et que mon petit X-Wing, même si c'est pas un X-Wing, va essayer de détruire une bonne partie de la flotte avant. Voilà. Sinon, puissance effroyable, une fois qu'une des sections est vaincue, les autres sections bénéficieront de dégâts supplémentaires. Donc ça aussi, c'est à surveiller. Et résistance à la neutralisation, ce vaisseau mère ne peut être neutralisé par des lasers, mais peut toujours l'être par des manœuvres. Donc quand il faudra envoyer des coups, il faudra vraiment y aller de bon cœur et avoir quelques petites manœuvres sous le bras pour éviter de se prendre les 2 points de dégâts, voire 3 s'il y a des sections endommagées, quoi. Donc voilà, c'est pas évident, hein. C'est quand même le monstre de base, niveau 1, donc il va falloir quand même gérer. Donc l'Artémis, alors d'un côté, vous avez aussi le rappel des étapes, hein. Donc à la limite, les étapes ne sont pas très compliquées, c'est plus dans la pratique et de la mise en place. Donc je vais avoir une soute à 2, donc ça c'est bien, une soute à 2, ça vous permet de stocker 2 jetons. Et vous avez, alors je vais peut-être prendre les règles à côté parce que je ne les connais toujours pas par cœur, hein, quand même. Donc heureusement on a un petit récapitulatif. Alors le power, il est constitué du splash, moi je l'appelle, c'est pulsion photonique, mais ça permet donc de balancer 2 lasers contre 2 cibles adjacentes. Le O, c'est l'overdrive, donc c'est la manœuvre, donc c'est un peu le pendant du laser. Donc
Le W, qu'est-ce que ça nous donne? Valkyrie. Ce jeton compte comme deux manœuvres s'il est assigné à un ennemi niveau 2 ou 3 et comme une manœuvre quand il est assigné à une autre cible. Ouais, c'est pas fou. Ah non, le double, c'est pas Valkyrie, je me plante complètement. C'est voilà, le Warp ici. Oui, bon, en fait, comme c'est une partie Warp, piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-les à vos ressources. Ouais, donc c'est le plus 3 quoi. Voilà. Et R, activer une carte tactique, vous devez l'utiliser au cours de ce tour. Donc, réinitialisation, activer une carte tactique. Donc l'activation, c'est comment? C'est en payant le coût qui est marqué. Alors, il y a une petite ambiguïté sur les règles, hein. Est-ce qu'on peut activer une carte qui a déjà été qui est épuisée? Les règles ne le disent pas vraiment. Donc dans ce cas-là, bah, on va faire respect littéral de la règle. Puisque c'est pas précisé, bah, on active et ensuite on utilise, quoi. Voilà, peu importe si c'est épuisé ou pas, quoi. Voilà, le pouvoir c'est bien d'activer. Donc activer, c'est permettre, d'utiliser la carte, hein. Alors voilà, vous passez les jetons, elle est désormais activée. Vous pouvez utiliser cette carte tactique activée à n'importe quel moment au cours de l'étape 2. Donc défausser les jetons, appliquer l'effet du texte, voilà. Donc littéralement activé. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on reviendra un petit peu dessus peut-être par moment, vu que des fois c'est pas, je connais pas encore assez bien les jetons par cœur là-dessus. Donc voilà, la mise en place, même si je me suis un peu attardé, est faite. Donc juste pour information, hein, voilà, dans mon sac, je crois qu'il y en a un qui est planqué. Il y a des jetons de 1 à 2 en termes de laser, de l'énergie 1 à 2 et 3 manœuvres. Et surtout ce petit pion E. Alors ce petit pion E, il est marrant, il permet de transformer soit mes lasers, soit mon énergie et de les upgrader de un niveau. Voilà, donc on verra bien comment ça se passe. Et donc là, normalement, on est fin prêt pour commencer. Donc, alors, peut-être sur la mise en place, je crois qu'on tire d'abord les jetons et ensuite on pose vraiment les ennemis tout à la fin. Bon, c'est un peu un détail. Alors, 1, 2, 3, 4, encore un. Je n'ai pas calculé précisément combien j'avais de jetons, c'est dommage. Je crois que c'est 11 en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Donc 2 manœuvres, 3 énergies et un pauvre petit laser. Donc là, tout de suite, on voit que ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai pas de quoi payer tout ce que je dois payer. En plus, alors ouais, lui, une manœuvre, je peux le détruire. Une manœuvre, je peux le détruire. Puis là, le laser, il serait perdu si je l'utilise. Donc, ouais, si je l'utilise contre lui, il est quand même perdu. J'ai 3 d'énergie, donc 3 d'énergie. Qu'est-ce que ça peut faire de beau? Bah, m'augmenter mes lasers, ouais. Ou acheter un petit jeton, ouais. Impulsion photonique. Peut-être pas mal. Allez. Alors, voilà, c'était le pulsion photonique, donc ça coûte 3. Donc pour 3, bah, je vais acheter ce gros. Ouais, est-ce que 3, j'aurais pas mieux fait d'acheter un 2 qui me permettrait d'activer l'éclair d'énergie à un moment. L'éclair d'énergie P, c'est vraiment pas mal hein, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Le P, c'est pas mal. Donc je vais dépenser déjà 3. Donc ça, je rajoute un petit jeton, donc c'est pratique. Donc ça, c'est mon prévisionnel. Donc je réfléchis en même temps. Donc celui-là, je vais déjà... Alors, ici, je détruis. Ouais, pas tellement le choix en fait, hein. Ici, ça me permet de les détruire, donc c'est toujours bien parce que ça me fait gagner des jetons. Mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas temporiser? Je sais pas trop. Là, ça fait piocher 3, je m'en fiche un peu. Là, en fait, si je le mets là, c'est perdu. Sauf que là, l'avantage, c'est que... Donc là, ça sera stocké, parce que je suis pas sûr de faire un 3 quand même, hein. Lui, je vais quand même avoir du mal à l'éliminer. Ouais, c'est pas simple en fait, hein. Déjà, c'est déjà pas simple.
Ou je peux encaisser mon laser. Mais ouais, autant le mettre là, ça va être... Bon, ici, je vais l'utiliser, voilà. Donc, je vais... Pour un, donc, je l'esquive. Donc, il est éliminé, donc il va dans la défausse. Alors, il va falloir que je fasse une défausse un peu décalée. Donc ça, c'est perdu. Et je gagne un de laser. Hop là. Ensuite, lui, pareil. Une pauvre énergie. Bon, c'est pas... Hop là. Ici, je le neutralise. Ici, j'encaisse deux coups. Bim, bim. Alors, quand on encaisse deux coups, bah, faut éliminer deux quand même, hein. Ouais, c'est quand même les manœuvres, c'est bien. L'énergie, c'est bien. Après, l'énergie, ça coûte plus cher. Donc ça, bah voilà, je me prends deux coups, hein. C'est pas... Ah là là. Ça m'embête de... Ouais, tant pis, c'est deux mauvais choix, c'est ça le problème, quand c'est deux mauvais choix. Donc ça, c'est éliminé. Et puis voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Résumons-nous. Donc voilà, donc j'ai détruit ça, j'ai détruit ça. Ensuite, ça a été la phase de tir des ennemis. Donc phase de tir des ennemis, lui, comme il a pris un peu de laser, il est neutralisé. Donc ce tour-ci, il ne m'attaquera pas. Par contre, lui, comme il était peinard, il m'a envoyé 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts qui ont été encaissés ici. Quand on prend des dégâts au bouclier, on doit perdre autant de jetons de sa défausse. Donc, voilà, donc je vais vérifier la règle, parce qu'évidemment, quand je suis devant la caméra, on a l'impression qu'on a des oublis. Mais c'est bien ça, hein. C'est l'étape 3, hein. Étape 3. Donc si l'ennemi n'est pas neutralisé, vous subissez un nombre de dégâts égal à sa valeur d'attaque. Réduisez votre jauge bouclier de 1 pour chaque dégât. Pour chaque dégât infligé à vos boucliers, choisissez un jeton de votre défausse et retirez-le du jeu. Voilà, donc c'est ça. Donc bah, c'est la fin de... C'est la fin, donc étape 3, c'est fini. Phase 4, planification du pilote. Piochez 5 nouveaux jetons. Bon, 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Ah oui, donc là, ça va y avoir du laser, hein. Donc un ici et un là. Voilà. Bon, bah, on va utiliser déjà ce pion E d'énergie. Donc E d'énergie, ça transforme tous ces pions-là, soit l'énergie, soit les lasers, et ça les augmente de 1. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment bien tombé. Et donc je transforme mes 1 et mes 2 en des 2 et des 3. Donc là, ça devrait bien se passer. Alors, je vais regarder un peu dans mon sac combien de jetons il me reste. Alors, on n'a pas le droit de les regarder, mais ouais, j'en ai compté 4. Donc ça veut dire qu'il va y avoir encore un tour. Donc ça, je vais le laisser en soute en attendant d'avoir une idée de génie. Donc là, je peux éclater. Donc 3 ici. Pour le 2, je vais l'utiliser et je vais mettre un gros 5 sur lui. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est dommage. C'est dommage, je vais me prendre encore des coups là. Je vais me prendre des coups pour pas grand-chose. Donc là, je fais ma planification, hein, je ne résous pas tout de suite. Donc je me dis, bah, le problème c'est que ce 2, soit je le mets là et je le détruis, je pioche 3 jetons, donc ça finira mon tour. Le but c'est quand même d'en détruire un maximum et gagner aussi des jetons. Si je le mets là, il sera neutralisé, peut-être assez facile à détruire au prochain tour. Mais pas sûr quoi. Ça, je le transformerais bien contre un jeton laser, parce que je manque un petit peu de laser. Euh, ouais, bon allez, je vais faire ça. Donc lui déjà, je lui balance un 5, ce qui lui permet de voir la vie un peu mieux. Donc je gagne une manœuvre et je récupère la valeur en bouclier qui est marquée sur la carte. Donc c'est 3. Hop, donc je monte à 5. Après, je me demande s'il ne faut pas se prendre plutôt des dégâts, quoi. Bon, comme ça évite de perdre des jetons. Donc là, j'ai gagné un jeton. Ici, je vais en mettre 3, donc il est détruit. Et là, je gagne un P, donc les P, c'est plutôt pas mal. Hop. Ensuite, le 2, il est neutralisé, donc ça,
une fois qu'on a fini ça, il va à la défausse. Donc, planification du niveau du pilote, piocher 5 cartes. Bon, je ne le fais pas forcément dans le bon ordre, mais l'idée, c'est que de toute façon, ce qui doit être pioché, et ce qui doit être tiré, donc peu importe l'ordre. Ah, j'ai 2 P, c'est bizarre ça. Pas suivi, donc là, par contre, je suis un petit peu à court de manœuvre et d'énergie, quoique, non, quoique, plutôt pas mal. Ça, je me demande si je peux pas me le garder pour le... Alors... On va y aller, donc lui, il a déjà ça, donc ah, c'est dommage. Lui, il n'y a plus qu'un à lui mettre et comme ça, je le détruis. Ça, si je lui colle un 2, plus un 2, ça ferait 4. Ah, mais là, c'est pas les mêmes récompenses. De toute façon, j'ai que 2 et 2 et 1. Donc si je colle 2 ici, plus 2 ici, ça fait 4. Alors 2 ici, donc déjà lui... Ah merde, il va me faire piocher. Ouais, remarque, il va me faire piocher. Ouais, là, vous voyez, c'est important les ordres. Donc lui, pour une manœuvre, je l'esquive. Ma récompense, donc c'est 1 d'énergie. C'est pas dingue. Voilà. Donc ensuite, lui, je vais pas pouvoir faire grand-chose contre lui, mais je vais quand même essayer de m'assurer qu'il me tracasse pas trop. Donc je lui mets déjà une petite neutralisation ici. Puis là, je lui mets 2. Donc là, lui, déjà, il explose. Il me force à piocher 3 jetons. Hop. Donc là, je vais avoir un surplus. Hein, donc, remarquez, je pourrais laisser comme ça, garder le P pour le prochain tour. Ou il me fait gagner quoi, lui? Lui, il me fait gagner quand même un 3 de laser. Donc, autant lui remettre un 2. Voilà. Donc, comme ça, je gagne le 3 en laser. Voilà. Donc, j'ai une manœuvre. Donc, même à la 4 et un 1, ça ne va pas servir à grand chose. Donc, peut-être consommer ça. Donc, j'ai 3 énergies. 3 énergies. Ah, les manœuvres, c'est pas mal aussi. Hein. Les manœuvres, c'est pas mal. Ouais, d'un côté, il faut taper. Ah, ce serait mon dernier P, ce serait dommage de l'utiliser tout de suite. Donc, on va utiliser un O qu'on va mettre dans le sac. Et ça, on va se le garder pour le prochain tour. Donc là, il est neutralisé, donc il ne va pas m'attaquer. Là, de toute façon, le vaisseau, comme on a dit, il est neutre tant qu'il n'a pas de... Et là, je vérifie ma planification. Voilà, c'est pour ça que c'est important l'étape. Donc, j'ai plus qu'un jeton. Donc, le tour s'arrête. Le tour s'arrête, donc c'est la fin du warp. Alors, le warp, on va pu le mettre là. Donc, il augmente de 1. Donc, ça réinitialise un peu tout. Donc, on va commencer par récupérer tout ce qui n'est pas en soute, en fait. Et on va les remettre dans le sac. Ça va là. Ça va là. Il restait combien de cartes là? 1, 2, 3, 4. Ouais, ça va, ça suit son cours. C'est pas... Donc on récupère toutes les cartes qui étaient détruites ou toutes les cartes qui étaient dans le champ de vision de l'Artémis. On remélange copieusement. Voilà. On remélange. Et ensuite, hop, réinitialisation et les cartes tactiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette carte-là, c'est une carte qui vaut 3, mais avec un effet persistant. Allez, prévenez un dégât. Ça, c'est assez puissant. Mais par contre, vous voyez, comme il y a un symbole permanent, ça veut dire que les 3 énergies que j'aurais misées dessus vont être consommées. Ah, et là, répit, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas cher, mais retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut et placer-la en dessous du deck. Donc, c'est vrai que pour 2 énergies, ça permet de détruire en quelque sorte un vaisseau, mais il reviendra. Donc je vais peut-être plutôt prendre les nanofibres. Voilà, on va voir ce que ça donne. Pas sûr que j'utilise ce tour-ci, pourtant ça serait bien. Donc ce nanofibre, à l'étape 3, je préviens, un dégât. Donc ça me permet un peu peut-être d'optimiser certains coups. Certains coups COUP, donc pour voir le truc. Donc hop, c'est reparti. Qu'est-ce qu'on va avoir? 2,
3 et un 4. Donc c'est un peu plus lourd vu que forcément ça a été un peu brassé. Et là on a des ennemis un peu plus méchants dès le début. Bon, alors, de toute façon, il faut piocher. Alors l'avantage c'est que j'ai un peu de soute. Alors ce qui est dans ma soute pour le coup n'est pas non plus, je dirais, dans mon sac, hein, mais on va voir. Alors, c'est vrai que j'ai ça, ce qui me permet aussi d'exploser. Ce serait dommage de l'utiliser tout de suite. Là, je manque un peu d'énergie. Donc, concrètement, quand c'est dans ma soute, hein, je peux l'utiliser directement. Donc, j'ai bien envie de me débarrasser de ça tout de suite. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça fera juste une manœuvre. À mon avis, il y aura des monstres peut-être un peu plus forts. Donc, on va réfléchir un petit peu. Donc, pour un 2, j'explose, on va dire celui-là. Là, j'ai de la manœuvre, donc autant l'utiliser pour lui. Là, le 2, ça me permet d'exploser le 5 ici. Infliger un point de dégâts, s'il est écrasé, il en inflige 3. Ah oui, donc si je le détruis pas, il en fait... Ah oui, donc c'est embêtant quand même. Ah, ça m'embête de consommer comme ça. Donc oui, peu importe, ouais. Ah, peut-être faire ça avec celui-là. Donc voilà, j'essaye des combinaisons. 5 ici. Voilà. Donc pour 5, je le détruis ici. Pour 1 et 1, je l'esquive, je l'esquive. Et avec ça, je vais exploser celui-là. Ou sinon, c'est peut-être plus... Ouais, l'avantage, c'est qu'il faut quand même avancer. Ouais. Et ça, le 2, je vais pas acheter grand-chose. J'aimerais bien garder ça, ça va m'être utile à un moment. L'énergie... Donc l'énergie, voilà. Donc là, je vais résoudre. Donc voilà, tout ça, ce que je mets comme ça, c'est préventif, hein. Donc pour une manœuvre, ça me fait gagner un pauvre laser. Bon, ça fait toujours un jeton, hein, pour faire durer la partie. Donc je le mets directement dans le sac. Ici, je manœuvre, donc je gagne un d'énergie. Donc là, ça va là. Et je gagne un d'énergie. D'ailleurs, je me demande si je commence pas les... Ouais. Hop. Ensuite, pour 5, je l'explose. Donc je gagne une manœuvre. Voilà, donc ça c'est le coup du hut au premier tour qui m'a bien aidé. Donc je gonfle mon énergie. Puis lui, je lui colle un gros 5. Je l'utilise un peu vite peut-être, mais bon, au moins c'est fait. En plus, je gagne un 3, donc un 3, ça fait pas de mal. Donc ça a été dépensé. Puis tout ça, je le reste, hein, vu que je peux pas l'attaquer, hein, tant que le deck n'est pas terminé. Par contre, ça a été consommé. Donc pour respecter l'ordre du tour, donc phase 3, attaque des ennemis, il n'y en a plus. Ne peut pas attaquer ni être attaqué tant que tous les ennemis du deck et de la ligne. Donc il y a des ennemis dans le deck qui sont encore là. Donc on s'approche. 1, 2, 3, avec des 1. Alors les 1 c'est mieux que rien parce que d'une certaine manière, ça va permettre de les détruire. Alors 1, 2, 3 et un 4. Donc ça c'est la défausse. Alors voilà, ça reste encore gérable. Donc le E, on va l'utiliser pour les lasers. Alors juste, je vérifie. Le E. Choisissez entre énergie et laser. Changez n'importe quel nombre de jetons de ce type dans vos ressources avec des jetons de même type de la réserve, mais avec un point supérieur. Donc le E, je vais l'utiliser. Alors oui, le 3, il ne va pas bouger. Alors le E, est-ce que je les remets dans la réserve? Échanger avec les jetons de même type de la réserve. Donc c'est un échange. Hop. Voilà. Un petit peu plus musclé. Alors, est-ce qu'il y en a un qu'on peut esquiver facilement? Lui déjà. Lui. Sinon le reste, ça s'explose. Donc le problème c'est que si je fais ça, je vais piocher 3 cartes. Je crois que c'est obligatoire, hein, de piocher. Donc ça ne m'intéresse pas forcément de piocher. C'est parce que ça finit mon tour. Ouais, je crois que c'est obligatoire.
J'ai recalculé combien j'ai. Je vais fouiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il ne me restera plus que 6. Ouais. Lui, je ne le détruirai pas, malheureusement. Il faut que je lui laisse un 2 pour le neutraliser. Et lui, un 3. Il n'y a pas tellement de choix. Donc pour un 3, déjà, je vais détruire celui-là. Donc je vais gagner un P. Et c'est le dernier, donc j'ai bien fait de ne pas m'exciter dessus. Donc là, j'ai 10 jetons. Pour 1, je vais gagner un d'énergie. C'est le dernier. Ah non, c'est l'avant-dernier. Je pourrais peut-être même les mettre comme ça, après tout. Est-ce que c'est plus visible? Ouais. C'est plus visible. Hop. Bon, après, ceux-là, c'est moins important, mais bon. Alors, on les voit plus là, comme ça. Ouais. Donc, ensuite, il me restait le 2, je vais le laisser pour en neutralisation. Le 2, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Ça m'aurait permis de piocher 3. Ou sinon, je le neutralise et je le garde. Pas très glorieux. Ça, je le laisse dans la soute. Ça, c'est consommé. Voilà. L'avantage de neutraliser, c'est que ça m'évite de le piocher 3 jetons. Mais bon, ça se trouve, je vais y arriver par piocher 3 jetons. Que je le veuille ou pas. Le problème, c'est que s'il y a des jetons, des skis, ouais, bon, tant pis. Allez, je le détruis. J'avais pas trop envie de piocher, mais bon. Alors, lui, il est détruit. Voilà. Ouais, donc, le 1, je sais pas trop quoi en faire, donc je vais lui donner. Le 3, je vais acheter... Ah, je vais acheter ça, tiens. Je vais le mettre là, je vais l'activer. Donc, quand on consomme ça, ça part... ouais, c'est encore un peu tôt. Ça, je peux les mettre là. Ouais, mais maintenant que j'ai 3, je vais les utiliser. Donc ça sort de la partie une fois qu'on les a utilisés. C'est retiré du jeu. Donc à partir de maintenant, je peux disons, ignorer un point de dégâts. Voilà. Donc j'ai fini mon tour. Il n'y a plus qu'à piocher les 5 jetons. Alors, piocher 5 jetons. Et ça devrait être le dernier tour. 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc j'ai dû splatcher de l'énergie. Bon. Et là, on renouvelle. 1. Ouais, je vais me prendre un... Ça va être compliqué là. 3 et un 4. Ouh, ça va être très compliqué. L'énergie ne va pas faire grand-chose. Ah, j'ai un P aussi ici et j'ai un 3 ici. Donc là, il va falloir encaisser. Alors, est-ce que j'ai du jeton? Il m'en reste 3. C'est important parce que ça pourrait peut-être me permettre... Alors, je vais faire un 2 ici. Voilà, donc lui, il monte à 5, mais ça ne le tue pas. Et je vais me prendre 7 points de dégâts si je... Ah oui, j'ai ça pour les neutraliser. Donc, ouais, il n'y a pas trop de danger, en fait. Donc, je mets un 3 plus 3 ici. Donc là, il prend 2 et 3, 5. Le P, c'est x2. Ça me fait piocher 3 jetons. Donc 3 jetons, puis bon, comme c'était un peu la fin du deck, la fin du truc, c'est pas très embêtant. Voilà. Donc l'idée, c'est d'en détruire un maximum. Donc ensuite, je lui mets un 6 avec le P. Donc, ah oui, donc il était à 5. 5. Là, j'en mets 2. Donc lui, il s'en prend 2, il s'en prend 2. Donc ça, je le laisse là. Hop. Donc là, il avait déjà 2. Plus 3, 5. Plus les 2, 7. Il explose. Et il me donne un P. Mais je crois qu'il n'y en avait plus. Il n'y en a plus. Donc ça ne sert à rien. Mal joué. Ensuite, ici, donc ça va la défausse. 3 et 2, 5. Puis là, je vais les esquiver tous les deux. Ouais, donc c'est mal joué en fait.
Ensuite, bah, j'ai quand même... Ah oui, 5 et 2, 7. Ouais, je peux lui coller ça. Tiens, ça, je vais le garder. Donc là, je les neutralise. Donc lui, il se prend 3 et 2, 5 et 2, 7. Donc 7, il me donne un E. Un petit E. Voilà. Ensuite, j'ai 4 d'énergie. Bah, je vais les consommer. Pour 4 d'énergie, on peut avoir quoi de sympa? Les manœuvres, c'est sympa. Les manœuvres, mais je crois que là, dans cette partie, faut démolir. Donc, je vais prendre les 4 ici. Donc ça va ici. Donc, pour 4 d'énergie, donc ça va formellement dans le sac. Et les deux, bah, je vais les garder. Je vais les garder pour le prochain tour. Pour faire un grand coup, j'espère. Et c'est fini. Voilà, bah, j'ai essayé d'optimiser au maximum donc, mes jetons pour essayer de me donner un maximum de bons jetons puissants. Bon, là, de toute façon, la pioche va être mélangée, mais plus j'aurai des marqueurs d'énergie forts, des marqueurs de laser forts, plus je serai en mesure de gérer un petit peu tout ça. Donc lui, il était neutralisé, hein, donc il n'a pas pu tirer. Et là, bah, j'étais pas loin de pouvoir tenter presque encore un tir, mais il m'a manqué encore un tour. Donc là, vous voyez, l'utilisation des cartes tactiques aussi, bah, là, dans cette partie-là, elle n'est pas très forte, hein, elle n'est pas très significative. Alors maintenant que j'ai activé les nanofibres, donc un point d'énergie, donc quand je tomberai sur des monstres jaunes, je pourrais me permettre de les ignorer pour me concentrer sur les gros vaisseaux. Donc on va vérifier ce que j'aurais dû faire avant, mais séquence de jeu, donc c'est pas ça, juste sur la phase warp, jeton pilote, donc ça c'est fait. Voilà, donc ça on récupère. Carte ennemie, c'est fait. Carte tactique, maintenant. Ouais, carte tactique. Voilà. Après avoir pioché au hasard. Voilà, donc tout à la fin je vais piocher. Alors, ça c'était pas mal. Alors, pendant ce tour, il faut un laser de moins pour détruire les cibles. Donc ça peut être pas mal, ça peut faire une petite différence. Esquiver un ennemi sans gagner la récompense. Ah, donc pour 1, ça aussi c'est pas mal, hein. D'un autre côté, les cibles, alors pour avoir vérifié dans les règles, les cibles, ça permet aussi de les utiliser contre les vaisseaux mères, les sections de vaisseaux mères. Donc autant ça va me servir juste contre les monstres, autant ça c'est bien en fait. Dans l'absolu, ça serait pas un scénario autant aussi bourrin si j'ose dire. J'aurais bien pris, l'autre. Mais là j'ai besoin de donner des coups assez puissants. Et donc est-ce qu'on refait la ligne? Bah, on pioche. Je vais piocher les 5 jetons. Alors, hop. 1, 2, 3, 4, 5, parfait, le compte est bon. Ah, et puis j'ai le edge, et ouais, ça va être du laser, hein, donc on sent que ça va être du laser. 3 et un 4, donc j'ai un peu de tout. 1, 1, 1. Donc, il faut bien réfléchir. Ça commence à être un petit plus intello. Ah, ça m'ennuie, ça, ces trucs à plus 3. Là, ça fait vider mon tour de manière un peu inutile. Là, celui-là, ça me permettrait de mettre un coup de 5 plus de... Allez, 5 plus un coup de splash ici. Et je détruis les deux. Pas mal, ça. Éclair d'énergie, 5 plus 2, 7. Allez, un W. Et celui-là, il explose aussi. Donc là, il va dans la défausse. Et ça me fait un petit 1 d'énergie qui va là-dedans. Ah, mais je suis bête. Je suis bête. Bon, je l'ai fait, tant pis pour moi. J'ai été trop vite. Donc ça, avant de l'utiliser... Ouais, je peux revenir en arrière. Donc ça, avant de l'utiliser, je les transforme. Donc je les échange contre des 3 et celui-là contre un 2. Donc celui-là, je le mets comme ça. Celui-là a été utilisé contre l'autre. Voilà. Bim. Donc j'ai fait le...
Donc ça valait 5, plus le 3, ça valait 8. Donc voilà, pour revenir, ça change absolument rien, mais c'est pour les prochains tours en fait. Donc en faisant ça, donc hop, hop. Donc le P qui était là, donc qu'est-ce que je fais? Donc paf, ça va là. Ça va là, ça va là. Donc voilà. Donc le 2 permet de faire 5, plus 2, 7. Et lui, il prend 2, donc il est bien détruit. Donc ça va là. Ensuite, les deux cocos. Ah, j'ai bien envie de faire ça. Donc ça vaut une manœuvre contre chacun. Plus 1 ici, ça fait 2. Ah, je pourrais même l'ignorer en fait, hein. Je pourrais même l'ignorer. Ouais, de toute façon, il faut que je le détruise. Ouais, de toute façon, c'est... Allez, hop. 2 et 1 ici. Donc je le détruis et ça fait un laser à 2. Hein. Donc ça va là. Ça reste dessus. Et on va taper du monstre. Et on peut... Alors, phase d'activation, bah lui, il tire pas parce qu'il a été neutralisé par des manœuvres. Et ensuite, on pioche les 5 cartes. Voilà, donc là, on commence à aller dans la partie un petit peu dure du jeu. Donc mes jetons, un petit peu durs. Les monstres sont de plus en plus costauds. Tout se mélange. Donc ça, c'était dans la soult. Hein, on va pas... Ça va à la défausse. Voilà, donc ça, il va peut-être falloir l'utiliser, j'ai l'impression. Sinon, le laser ne sert pas à grand-chose. Là, alors maintenant, pendant ce tour, il faut un laser de moins pour détruire les cibles avec un minimum de 1. Voilà. Donc le 2, ça le fait exploser, mais c'est pas l'urgence. Alors ça serait bien de l'exploser comme ça. Donc plus 1, ça fait 4. Alors là, ça fait 2 et 2, donc lui, il va exploser, donc c'est pas mal. Ensuite, lui, j'avais juste besoin de 4, donc tant pis. Lui, il explosera, et je garde ça comme ça. Donc, résumons-nous. Avec un 3 plus ça fait 4. Là, ça fait 2 plus 1, donc c'est juste une question d'ordre. Donc là, 3 plus ça, je l'active. Donc le 3 plus moins 1. Donc là, il vaut 4 de difficulté, moins 1, ça fait 3. Donc ça me fait gagner un petit 3 laser. Donc ça, les 3 lasers, j'aime beaucoup. À la défausse. 5, il ne se pose pas trop de questions. Il explose. Encore 1. Ensuite, 2 et un 3. Donc lui, il me donne encore 1 de manœuvre. Je vais regarder un petit peu combien il m'en reste. Hein. Ouais, non, il y a un bon paquet encore. Hein. Il y a un bon paquet, donc ça sert à rien que je le détruise parce qu'après, il va juste... ça va me faire piocher. Mais d'un autre côté, je serai débarrassé. Mais oui, je vais piocher des pions que je ne vais pas pouvoir utiliser, donc ça sert à rien. Ensuite, on repioche 5 jetons. 1, 2, 3, 4. Mélanger quand même parce que là, j'ai l'impression que c'est pas un futé. Ouh là là, oui. Je sais même pas si ça va être 1, 2, 3 et un 4. Donc bon, il ne va pas y avoir de manœuvre, on est d'accord. Alors là, je peux lui coller un 6, ça fera un P. Là, si je lui colle un 3, il sera... Donc là, je vais récupérer 3 jetons. Le 2, ça le détruit, et le 3, ça le détruit. Donc il y a peut-être un or à faire. Donc l'or à faire, c'est plutôt commencer par lui. 3 et 2, 5. Donc c'est détruit. Et je pioche 3 jetons, malheureusement, parce que j'avais pas trop envie de piocher. Alors, si c'est un E, en fait, c'est pour ça que... Un E, 1, 2, 3. Alors, j'espère que j'en pioche pas trop. Donc, ouais, donc il y a des trucs qui serviront pas. C'est con, il y a des trucs que je vais devoir défausser.
Donc le 1 d'énergie, bah, je vais l'utiliser pour acheter ce que je peux acheter. Donc 1. Ça et ça, c'est pas mal. Bon, allez, je vais prendre ça. Ça, je pourrais pas m'en... Ah, quoique. Ça me permet de choisir ce que je veux acheter. Donc, soit une manœuvre, soit un laser. Bon, je préfère la manœuvre. Hop. Pour 2, je vais prendre une manœuvre. Avec les 6, je vais prendre un P. Il n'y a plus, c'est vrai, je suis bête. Pas très bien joué. Et ouais, de toute façon, c'était un 6. Pour 3, donc un P aussi, oui, ça m'a joué encore. D'un autre côté, c'est un moindre mal. Ça, il est détruit. Puis tout ça, ça ne sert pas. Et ça, ça ne sert pas. Ouais, donc je vais défausser. Il faut que j'en défausse un. Ouais, plutôt la manœuvre, tant pis. Ah oui. Non, pas la manœuvre. Là, le deck, il n'y a plus de... Ah oui, non, c'est ça. La manœuvre. Là, je vois qu'il ne reste plus que 2 cartes. Donc, ça va être le money time. On va commencer à se faire éclater. Ah oui, je vais me faire éclater par le... Lui, il va pouvoir tirer une fois que je les aurai détruits. Donc il va falloir y aller prudent. Ouais, il va falloir trouver... Là, on est dans une partie un petit peu critique. C'est-à-dire ne pas déconner. La partie se déroule bien. Alors, le W, je ne sais plus ce que ça fait, le W. W, war, piocher 3 jetons et ajouter-les à vos ressources. Donc, est-ce que c'est intéressant de l'utiliser? Sachant qu'il en reste 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Donc, si je pioche, faut que je gagne un jeton. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Ah, c'est les 2 derniers rouges. Et là, il faut du laser. Ouais. Il faut du laser, donc, ou de la manœuvre. Donc le W, c'est maintenant. 1, 2, 3. Ah ouais, je peux faire des esquives, là, c'est pas mal. Donc là, je peux l'esquiver ici, voir où celui-là. Il me reste combien de jetons à l'intérieur? 1, 2, 3, 4. Hein. Donc 4. Avec ce que je vais gagner, je vais pouvoir faire un tour contre le vaisseau. D'un autre côté, ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Le E, bah, je vais utiliser le E pour transformer ça et ça en 2 d'énergie. Donc ça me fait des 4. Et avec les 4, 4, 1, 3 et un 1, c'est pas terrible. Je préfère dépenser un 2 et un 2. Donc un 2 et un 2 que je mets dans le sac. Ça c'est fait. Donc 1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lui, je vais lui mettre un 2. Je vais garder ça en soute. Donc pour 4, pour 3, donc, je l'esquive, ce qui me fait gagner un 3 d'énergie. Lui, il est neutralisé. Lui, tant qu'il y a quelqu'un, il ne peut pas m'attaquer. Ouais, c'est un peu stressant là quand même. On sent qu'on est à la fin. Il faut des 3 en fait. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Donc lui, ça va là. Donc le 3 d'énergie, le splash. Donc il faut que je finisse de l'exploser. 5, 7, il est détruit. Ça me fait un E. Bon. Et là, il peut commencer à me tabasser. Là, je suis face au vaisseau, pour ce tour en tout cas. Donc on peut utiliser les manœuvres donc, pour se protéger. Ce vaisseau ne peut pas être attaqué. Le vaisseau mère ne peut pas être neutralisé par des lasers, mais il peut toujours l'être par des manœuvres. Donc déjà, je peux en neutraliser un. Là, j'ai que 3. Ah, j'ai que 5 en fait. C'est là que c'est dur là. 2, 3, 4, 5. Donc je vais me prendre 4 de dégâts.
Et puis je vais préparer l'autre tour. Ah, c'est dommage là. Pour 3, il m'aurait fallu un 3, ouais. Pour 3, je vais m'acheter un autre 3, tiens. Tiens, est-ce qu'il va... Quoique, je peux peut-être 1, 2, 3. Ah, je peux peut-être faire un truc bizarre. Ah non, le 3, il permet que d'acheter un 3, ouais, c'est ça. Ouais, parce que sinon, j'aurais peut-être pu... 1, je l'esquive. Et comme je ne peux pas le neutraliser, bah, je vais me prendre 4 points de dégâts. 2 et 2, 4. Moins 1, 3. Donc je perds 3 boucliers. Et bon, bah, je vais me défausser peut-être de tous ces 1 d'énergie qui vont plus trop servir. 1, 1, 1. Hop là. Voilà, donc c'est dommage, hein, j'aurais peut-être pu au moins détruire une section, ça aurait été bien. Là, je recommence un petit peu à 0 pour le dernier warp. Donc, on clean tout, sauf la soult. Ça retourne là. Ah, c'est dommage, j'aurais pu faire des beaux trucs là. Pour 1, ouais, au moins détruire une section là, ça m'aurait plu. Il me restait que 5, hein, j'avais un jeton à 2, un jeton à 1, le P, ça valait 2, donc... En plus, là, ça va arriver dans tous les sens, les vaisseaux ennemis. Donc, voilà. Donc, en fait, le concept du jeu, c'est quand même que le warp, vous faites un bond, vous retournez en arrière, en fait. C'est un retour dans le passé. Et là, donc, comme vous anticipez un petit peu mieux les combats, etc., donc vous avez une meilleure information, ce qui vous permet d'être meilleur. Donc, tactique. 1, 2, 3. 1, 2, ouais, non, c'est ça. 1, 2. Et on va en choisir une. Remettez 3 jetons dans le défaut d'un sac. Ne subissez aucun dégât au cours de ce tour. Ah, c'est balèze ça quand même, hein. Alors, j'ai le choix entre deux. Ne subissez aucun dégât au cours de ce tour. Encore faut-il avoir les deux esquives, mais voilà. Remettez 3 jetons de votre défaut dans le sac. Donc ça prolonge le tour, mais je pense que se protéger des dégâts, ça peut être pas mal. On va décaler un peu tout ça là. Voilà. Et puis on va remélanger. Et on est prêt. Vous voyez, rapidité, simplicité, activité. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bon là? On est bon. Ouais, j'aurais pu piocher avant, mais oui, j'ai un gros sac. Donc là, c'est vrai que va falloir être malin. Il y a quand même des gros vaisseaux à 7, des vaisseaux à 5. 1, 2, 3. 4, 5. Bon, plus tout ça. Alors, ouais, il n'y a que du laser, hein. C'est vrai que c'est pas non plus... Alors, voyons. Alors, du 2. Ouais, je m'en fiche un peu qui me tire dessus. Donc, du 2 et 3. Donc, 2 et 5, 7. Il est détruit. Ouais, quand même. Quand même. Donc, le 2, il va pas me servir à grand-chose. Ce serait dommage d'utiliser la veste rouge dès le début. Quoique, ça me sert pas à grand chose. Là, ça me permettrait de dégager 1, 2, 1, 2. Ah, là, ça me permettrait pas de dégager grand chose. Et là, je shoot. Ouais. Bon, après, je consomme tout, quoi. Je vais gagner quoi? Ah oui, mais là, je vais gagner 3 jetons. Ouais, c'est pas génial, en fait. De toute façon, j'ai pas tellement le choix de les gagner. Donc, peut-être le 2. Ça, on va le laisser. Ça fera 5. Comme je vais gagner des jetons, on va voir ce que ça donne. Au pire, mon énergie, je l'utiliserai pour autre chose. Donc là, 2, 3 et 5. Donc ça part ici. Ça, c'est défaussé. Le E, je vais l'utiliser. Je vais transformer ça et ça dans des 3. Et le 1 en 2. Et là, c'est déjà mieux. Pas vraiment.
Alors 5 et 2, 7, c'est détruit. Ah, je peux utiliser une manœuvre, c'est vrai. Ça ferait 2. Non, c'est dommage, c'est pas petit. Là, lui, je m'en fiche, en fait, je peux le garder. 6, je l'explose. Ouais. Ouais, bon, autant m'en débarrasser, de le garder. Donc, lui, j'utilise la manœuvre pour l'éliminer. Donc, ça me fait gagner une énergie, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. 5 et 2, 7, je gagne un W. Il est détruit. 6. Le spectre, donc il me remonte mes boucliers jusqu'à 5 et je gagne une manœuvre. Ouais, une manœuvre que je mets dans le sac. Pas sûr que le trou noir me sert en fait. Ah, quoique. 1, 2, 3. On va juste pas oublier de l'utiliser au bon moment. 4, 5. Ouais. Pas fou le tirage. 3 et un 4. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des mondes spéciaux? À la fin du tour, défausser tous les jetons laser sur cet ennemi. Infliger un dégât si neutraliser 3. Donc, il faut le taper fort. Ici, il prend 7. Infliger un dégât à votre intégrité. Donc, ça, il n'est pas très dangereux d'une certaine manière. Et on a encore tout ça. Donc si je splash, paf, ouais. Ouais. Donc ça me fait une manœuvre. Et puis je peux décider d'éliminer celui-là. Ah mais ça ne m'arrange pas. De toute façon le P ça ne rapporte rien. Donc je vais plutôt éliminer ça par la manœuvre, celui-là. Ce qui me fait gagner un 2 en laser. Ça va là. Ça va là. Donc il est neutralisé. Un 2 ici. Un 2 ici, ça fait 4. Lui, il est détruit. Ça rapporte 3. Il en reste encore. Donc ça, il va aller là. Donc lui, il a 4. Plus 3, 7. Il est détruit. Alors, ce petit symbole 2, je crois que c'est pas mal. Ce petit symbole. Piocher, non. Choisissez 2 jetons dans votre défaut, c'est remettez-les dans le sac. Bon, bah 3 et 3. Hop, dans le sac. Donc, c'est détruit, c'est pas mal. Lui, bah, je peux voir venir. Est-ce combien de cartes? 1, 2, 3, 4. Donc, si je le détruis, ça permettra d'affronter les 4 d'un coup, mais ça risque d'être copieux. On a beaucoup de temps d'ailleurs. Ouais, on a beaucoup de temps. Bon, on reste comme ça. Ça va là. 2, 3 et un 4. Alors, allez, j'ai pas pris mes jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est du jeton esquive. Alors, remarquez. Hop, hop. 1, 1. 1, 1. Bon, bah, on va faire ça. On va s'en débarrasser à peu de frais, j'ai envie de dire. Voilà, donc 1, 1. Je suis en train d'hésiter là, en fait. 1, 1. Donc c'est important de bien planifier à chaque fois. Ça, j'ai bien envie de me le mettre comme ça. Alors, 1, 3 ici. Ah, il me faut un 6 là. Un 6 ici. 2 là. Ouais, je vais avoir besoin du 1 ici en fait. Je vais me garder les 4 ici. Ouais. Le 2, il va falloir que je le consomme. Bah, pour le 2, je vais utiliser une manœuvre. Ça me permettra de me protéger éventuellement contre les sections qui deviendront méchantes. Donc 1 et 1. Ah oui, donc là je vais piocher 3. Ouais, ça m'arrange.
Ça m'arrange pas là si je fais ça en fait. Et que là je neutralise. Là je le neutralise, ouais, je préfère faire ça. Voilà, je fais 1 et 1. Je gagne une énergie et un laser à 1, donc c'est plutôt des mauvais jetons. Ici le 6, ça ne me fait pas grand chose. Et ici 2, je l'ai neutralisé. Donc là, il est quand même assez friable. Là, j'ai mes 2 en soute. Et on arrive dans la phase où ça tape pour de bon. C'est le moment que j'attendais. Alors, j'ai rien utilisé encore, donc les nanofibres, ça m'a pas tellement servi. Hein. Hop. Alors, le E, il va falloir l'utiliser de toute façon. Donc, le E, je transforme le 1 et le 2 en 2 et 3. Ah, bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc ça va faire 2 et 2, hein, c'est pas grave. Ah, ou quoique je peux le garder. Je vais garder mon E en fait. Hein. Sinon, ça n'a pas vraiment d'incidence. Il n'y a plus de 3 en fait. Il n'y a plus de 3, donc le 1, ça va le détruire. Ah, à la fin du tour, défausser tous les jetons laser. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Ah, donc je vais faire ça. Comme ça, ça me fait gagner mon troisième. 3 jetons. 3 jetons, mais avant cela, on va faire le 7. 7 pour avoir le E. Ah, il n'y a plus de E non plus, donc bon, ça ne change rien. Donc on reste sur les 3. 1, 2, 3. Je pioche. Le 7 a été détruit et il me reste tout ça. Il me reste le E, pas sûr que ça serve. Donc le 2, je le transforme en 5. 5 et 1, 6. Je vais exploser cette section. Donc on a le petit marqueur d'explosion qu'on va utiliser. Bim. Ce qui me vaut une récompense immédiate donc d'un 3, je crois. Ouais, mais il n'y en a plus, donc il n'y en a plus. Ça c'est fait. Ensuite, il va falloir envoyer 6 et 2, 8. Ben voilà, c'est parfait. Donc 3, 4, 6, 8. Et donc je détruis. Donc ça veut dire que ça me donne un jeton de mon choix. Donc jeton de mon choix. Je vais prendre un 2. Je vais prendre un 2 et je crois qu'on le met dans le sac. Je vérifie. Oui, c'est bon, il y a encore assez de jetons. J'ai eu un petit coup de chaud. Donc ça a été utilisé et tout explosé. Donc ça, c'est la phase des tirs. Donc là, il est un peu énervé quand même. Et donc, une fois que des sections est vaincues, les attaques des autres sections infligent un dégât supplémentaire. Une fois que 2 sections sont vaincues, les attaques de la dernière section infligent 2 dégâts supplémentaires. Donc là, il me fait un 4 de dégâts, moins 1 avec la nano, donc je perds 3. Donc je passe à 2. Et bon, à la limite, c'est plus très important. Ah bah tiens, je peux faire ça. 1, 2, 3. Ça va recharger le pool. Hop. 1, 2, 3. Ouais, ça serait bien que j'ai 6 quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oh, j'ai bien fait en fait. Hein. Donc, oui, alors ça, on avait dit que les... Oui, donc les 3 sont retirés de la partie. Hein. Ils ne reviennent pas dans le pool. Hein. J'allais faire une bêtise. Le E, donc là, le problème, c'est que j'ai plus de 3. Donc, j'ai tout intérêt à les mettre comme ça. Le W, est-ce que ça me fait... J'ai un petit coup de chaud là, je me demande si je vais pouvoir y arriver. Je ne sais plus s'il me reste assez de 3. Ou si j'ai assez de... Alors, W, ça fait quoi? Ce jeton compte comme 2 manœuvres. Ouais, ça me sert à rien. Ça me sert vraiment à rien. Pourquoi j'ai ce W là? C'est pas celui-là qu'il faut. Ah voilà, c'est une petite erreur de jeu en fait. Je me suis trompé de W en fait. Donc ce W, vous voyez, j'ai fait l'erreur. En fait, c'est ce type de jeton là. Donc là, voilà. Donc ce W, ça correspond à celui-là. Et celui-là, il est quand même un peu plus intéressant. Bon, voilà, tant pis. Piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-le à vos ressources. Donc celui-là. Donc là, il va falloir quand même que je trouve des solutions. 1, 2, 3, voilà.
Voilà, donc en fait, hop, hop, hop. Et là, c'est bien ça. J'en pioche 3 pour le plaisir de plus. Pour être sûr de mon coup. Voilà, parce que ça commençait à être un peu ric-rac. Donc j'avais la soult encore, mais 7, je le détruis. Voilà, bon. Il me restait plus grand-chose, hein, donc... il restait quoi? Des manœuvres, de l'énergie et un 2. Donc ouais, c'était un peu... Bon, c'était pas juste, hein, ça s'est plutôt bien passé, mais comme quoi, j'ai eu un petit doute à un moment si j'étais capable vraiment de l'exploser comme il fallait. Donc voilà, à partir du moment où j'ai posé des lasers, c'était bon. Voilà, bah écoutez, partie qui a réussi. Donc, vous voyez, il y avait quand même, je pense que ça s'est peut-être senti que je connaissais un peu le jeu. Donc, ça m'a permis un petit peu d'optimiser mes jetons, bien optimiser l'ordre. Donc, bah, en débrief, le jeu, bah, c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt sympathique, qui est assez agréable à jouer en solo. Là, la vidéo a duré un peu plus d'1 heure, mais quand vous jouez tout seul, sans caméra et tout ça, vous pouvez quasiment diviser le temps par 2 quand vous êtes tout seul, etc., bien concentré. Donc, compter 30-40 minutes. Ça, c'est vraiment le premier monstre de base. Donc, bah, je suis content de l'avoir vaincu. Euh, Pas de justesse, mais pas loin quand même. Donc, vous voyez les cartes tactiques, bah, finalement, il y a certaines qui m'ont été utiles, d'autres pas. Donc, les choix peuvent faire que ça accélère ou pas le jeu, ou que ça vous aide de gagner ou de perdre. Donc voilà, un petit jeu solo sympathique, pour une fois taillé vraiment pour du solo, et qui vraiment est vraiment un jeu que j'apprécie. Pas encore décidé de passer le cap de l'extension, mais je pense que tôt ou tard, si je le vois en promotion, je devrais craquer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un pouce vers le haut, et n'oubliez pas d'utiliser les liens pour les partenaires. Merci encore, au revoir.